bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être consacrée à un petit prévisionnel de mes lectures concernant mes sagas. Si jamais vous suivez la chaîne depuis pas mal de temps, vous savez que j'aime beaucoup faire un point sur mes sagas assez régulièrement. Et là, vu qu'on est déjà au mois de septembre, que la fin d'année va quand même arriver très vite, je trouve que surtout les derniers mois de l'année vont à une de ces vitesses incroyables. Donc je me suis dit que ce serait assez chouette de faire un petit point sur les sagas que je pourrais terminer et les sagas où je pourrais être à jour avant fin décembre. Donc j'ai essayé de regarder un petit peu les prochaines parutions parce qu'il y a pas mal de titres que j'ai commencé récemment dont j'attends juste la sortie, notamment beaucoup de duologies que je pourrais terminer. Donc j'ai essayé de farfouiller un petit peu sur les sites pour voir s'il y avait des petites choses qui allaient sortir avant décembre. Et il y a pas mal de séries que je vais pouvoir terminer avec juste un tome. Je voulais vous partager un petit peu ces séries et je vais faire la première partie sur les séries que je vais pouvoir terminer en 2023 parce que il me manque uniquement un tome pour la plupart, il n'y a vraiment qu'une exception et du coup je pourrais terminer la série assez rapidement. Et après on va passer à la deuxième partie de la vidéo où ce sera consacré aux séries où je veux être à jour par rapport aux parutions pour vraiment commencer l'année 2024 assez sereinement, où je me dis j'attends juste la parution du prochain tome, donc ça ce serait chouette. Alors pour les séries que je pourrais terminer en 2023, il y en a quand même pas mal que je me suis notée. La première, c'est une duologie avec un tome que j'ai lu en début d'année, c'est La fille de la déesse de la lune. Alors il y a un titre qui vient de sortir ou qui va sortir en anglais, mais il me semble que c'est juste une histoire en fait dans l'univers et c'est pas un tome 3. C'est vraiment une histoire qui accompagne un petit peu cette série. En plus, comme j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'ai vraiment hâte de terminer cette duologie et j'adore la couverture du tome 2, vraiment je la trouve trop belle avec ce jaune comme ça. La deuxième série que j'aimerais beaucoup terminer, c'est Plaisirs violents de Chloé Gong. Le premier tome est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu que le tome 2 était prévu avant la fin d'année. J'aimerais beaucoup qu'il sorte vraiment avant la fin d'année parce que j'aimerais bien voir la conclusion de cette série. J'aimerais bien ne pas attendre trop longtemps avant de retrouver les personnages et avant de retrouver un petit peu cette enquête. J'ai vraiment très hâte, vraiment j'ai trop hâte de lire cette suite. Toujours une duologie, j'aimerais beaucoup terminer la série Guided de Marissa Meyer. J'ai vu que le tome 2 était prévu cette année et je suis trop contente parce que j'ai vraiment adoré le premier tome, j'ai adoré l'ambiance et du coup j'ai vraiment trop hâte de lire le tome 2. Je sais plus quel mois il doit sortir, mais pourrait être un titre qui colle parfaitement pour l'automne, donc j'aimerais bien que ce soit en novembre au moins, mais si c'est en décembre c'est pas très grave, je le lirai quand même avant la fin d'année. Une autre duologie que j'aimerais bien terminer également, c'est Les Chevaliers de Sombre Cœur. J'avais lu le premier tome à sa sortie et c'était hyper original, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture avec le tome 1, donc j'aimerais bien terminer le tome 2 pour avoir le fin mot de l'histoire, surtout qu'avec la fin du tome 1, ça donne très envie de connaître la suite. Voilà, ça finit vraiment avec un truc un petit peu, un petit cliffhanger là. J'ai vraiment trop hâte d'avoir le tome 2. Je trouve la couverture en anglais assez kitsch un petit peu et en même temps je trouve que ça colle bien avec la série. Donc je me demande s'ils vont garder la couverture là, mais je crois qu'ils ont gardé la même couverture pour le premier tome. Donc je pense qu'on aura cette couverture là également en français. Alors après j'ai mis une série, alors c'est pas vraiment une duologie mais comme je vous l'ai dit, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, en fait c'est une série où il y a 6 tomes si j'ai pas de bêtises et en fait c'est 3 duologies on va dire qui concernent des personnages différents. Donc même si on est obligé de lire les romans dans l'ordre pour ne pas se faire spoiler et pour vraiment tout comprendre toute l'histoire, pour avoir les personnages secondaires qui potentiellement sont déjà présentés dans un tome et qu'on va retrouver en personnages principaux dans la suite, là en fait je me suis dit que ça pouvait également se lire en duologie parce que l'histoire des 2 personnages principaux du tome 1 va se terminer avec le tome 2 et après on va suivre d'autres personnages principaux. Donc pour moi c'est un peu 3 duologies en fait dans cet univers. C'est la série Le Pan des Tempêtes. Il y a le tome 2 qui va sortir très bientôt, je crois que c'est au mois d'octobre. J'aimerais vraiment bien lire le tome 2 cette année pour vraiment clôturer l'histoire des 2 persos principaux ici et après continuer la série avec les persos secondaires qui vont devenir persos principaux. Mais pour moi du coup ça peut se considérer comme une petite série, une petite duologie terminée vu qu'on n'aura plus ces POV là en fait dans la suite. Voilà, je me suis fait cette petite tambouille là pour moi, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave, je comprends, mais pour moi en fait ça fait 3 petites duologies. Alors après, j'aimerais beaucoup terminer la série 6 couronnes écarlates, mais malheureusement j'ai pas vu d'informations sur les sites de parution. On n'a toujours pas de nouvelles de la maison d'édition concernant la suite. C'est une duologie également, donc ce serait cool en fait de pouvoir la terminer cette année. Mais vraiment, on n'a pas de nouvelles pour l'instant. Donc je l'ai mis avec des points d'interrogation parce que si ça sort, j'aimerais vraiment beaucoup la terminer cette année. On sait jamais, on est encore au début septembre, peut-être qu'il peut encore y avoir une petite
annonce de la maison d'édition, mais j'y crois moyen. Vraiment, j'y crois moyen pour cette année. Je pense que ce sera début d'année prochaine. Alors après, j'aimerais beaucoup, vraiment beaucoup faire ma relecture et lire en fait la saga d'Eve Abad. Je voulais la lire cet été et en fait j'ai lu d'autres choses et j'ai pas pu lire cette série. Donc j'aimerais vraiment clôturer cette série là cette année. J'aimerais vraiment relire le premier tome et finir la trilogie avant le mois de décembre. Je me dis il reste 3 mois et demi, on va dire, avant la fin d'année. Je me dis lire un livre par mois, ça pourrait être faisable, donc terminer cette trilogie avant la fin d'année, ça pourrait être possible. Je croise les doigts pour y arriver parce que vraiment j'aimerais beaucoup lire cette série. Parce que je sens clairement qu'elle a le potentiel pour finir dans mes séries favorites et mes livres préférés de l'année. Alors ensuite il y a une trilogie que j'aimerais bien terminer cette année aussi, mais je vous avoue que je me suis pas encore pris le tome 3 parce que le tome 2 avait été une déception, c'est la série Serpent and Dove. Le tome 3 est sorti depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, et j'ai toujours pas craqué en fait parce que le tome 2 m'a laissé un avis assez mitigé, mais j'aimerais quand même terminer cette trilogie parce que j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, surtout que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, c'est vraiment le tome 2 qui pour moi... il se passait rien, en fait il n'y avait pas d'action, il se passait rien, il y avait uniquement la fin, je veux dire, il y avait 50 pages dans le roman qui étaient intéressantes. Donc voilà, j'étais pas très motivée pour terminer cette série. En même temps j'ai quand même envie d'avoir le fin mot de l'histoire, donc je me suis notée Serpent and Dove pour... comme série à terminer avant la fin d'année quand même. A Good Girl's Guide to Murder, c'est une série que j'ai commencé au mois d'août. Je suis actuellement en train de lire le tome 3, donc normalement cette série sera terminée. Mais je me la suis notée quand même au cas où, parce que vu que je l'ai mis sur pause pour lire d'autres petites choses en ce moment, j'ai bien envie de reprendre la lecture de ce tome 3 pour terminer cette trilogie assez rapidement. Là, au mois de septembre, j'aimerais bien terminer le tome 3 et je suis très contente parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée. Donc voilà, on verra si le tome 3 est sur la même lignée que les deux premiers tomes. Ensuite, il y a une petite série de manga qui est la série Adabana. Si jamais vous avez vu le petit vlog qui était consacré au Readathon 48 heures de ce week-end, j'ai commencé ma lecture de cette trilogie avec le premier tome et j'ai vraiment bien aimé. Je suis très curieuse de lire la suite. Donc j'aimerais bien terminer cette série de manga vu qu'il me reste plus que 2 tomes. Ça devrait se faire assez rapidement. Et la dernière série que j'aimerais bien terminer cette année, c'est la série Divine Rivals. Il y a normalement le tome 2 qui doit sortir au début du mois de décembre. J'ai trop hâte, vraiment, j'attends ce livre comme un messie, j'ai trop hâte de découvrir cette suite. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer, parce qu'au vu de la fin du premier tome, j'ai très envie de retrouver les personnages, de savoir ce qui va se passer avec eux, donc j'espère que la sortie ne sera pas repoussée. Et que l'édition que j'ai sortira également au mois de décembre, parce que je sais que des fois selon les éditions ça sort pas en même temps. Il me semble que j'ai vu que le tome 2 qui doit sortir dans la même édition que mon premier tome normalement sort également au mois de décembre, donc j'attendrai ça. Je pense que ça va clairement être un livre que je vais lire directement après l'avoir acheté. Maintenant on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui va concerner les séries où j'aimerais bien être à jour avant la fin de 2023. J'en ai beaucoup moins. Déjà, j'ai beaucoup moins de séries où j'ai envie d'être à jour et où je pourrais être à jour assez facilement. La première série où j'aimerais bien être à jour, c'est les archives de Rochard. Il me manque uniquement la deuxième partie du tome 4 de Rythme de guerre pour être à jour dans cette grosse série. Donc j'aimerais vraiment bien la lire avant le mois de décembre, je pense qu'il y a moyen, surtout que j'aimerais bien savoir un petit peu comment se déroulent un petit peu les événements par rapport à la fin de la première partie. J'ai quand même hâte de lire cette suite. Ensuite il y a les archives des collines chantantes, il y a normalement le tome 3 qui va sortir au mois de septembre. Je sais pas s'il va y avoir un 4e tome avant la fin d'année ou pas. En tout cas, si jamais c'est le cas, je pense que je prendrai également. Mais le tome 3 en tout cas va sortir en septembre, donc j'aimerais bien déjà lire le tome 3 pour être à jour dans cette petite série de novellas. Ensuite il y a la série Twin Clones, j'ai lu le premier tome, il y a le tome 2 qui est disponible en anglais depuis je sais pas combien de temps, je l'ai toujours pas acheté. Vraiment que j'achète ce tome 2 parce qu'en plus, et là il y a eu la cover reveal du tome 3, je la trouve absolument magnifique, la couverture du tome 3 j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien lire le tome 2 avant la fin d'année pour être à jour, puisque le tome 3 est prévu en mars-avril je crois l'année prochaine en anglais, donc voilà, il y aurait quand même pas beaucoup de temps à attendre avant la sortie du 3e et dernier tome. Il me semble que c'est la fin de cette trilogie. Donc mon but c'est de m'acheter le tome 2 et de lire le tome 2 de Twin Crowns avant la fin d'année. Ensuite il y a la série Les Immortels, je voulais lire le tome 2 cet été, j'ai pas réussi à le lire. Donc j'aimerais bien le lire avant la fin d'année également, surtout que j'avais vraiment adoré le premier tome, donc je sais pas pourquoi j'attends avant de lire la suite.
Ensuite j'ai vu qu'il y avait la suite de Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Gerber qui doit normalement sortir en français et du coup j'aimerais bien me tenir à jour dans cette série en lisant le tome 2. Le tome 3 est déjà sorti en VO il me semble, nous on l'aura certainement l'année prochaine donc j'aimerais bien lire le tome 2 pour voir un petit peu ce qui se passe avec nos personnages et être à jour aussi. Ensuite j'ai vu qu'il y avait la série Titan de Jennifer Lamantrout qui va sortir, enfin il y a le tome 2 qui va sortir. J'avais lu le premier tome, j'étais pas non plus hyper convaincue par cette nouvelle série parce que il y avait des petites choses qui m'avaient dérangée, notamment un certain personnage qu'on retrouve, alors c'est une série qui est spin-off à la série Covenant, et il y a un personnage qu'on retrouve dans cette série qui va devenir vraiment un personnage principal et qui ne pense qu'avec une certaine partie de son corps. Pendant tout le premier tome, c'était horrible, vraiment, ça a été difficile à lire, donc je vais voir avec le tome 2. Si jamais c'est toujours pareil, ben j'arrêterai cette série de l'autrice. Parce que là dans le premier tome c'était assez pénible, c'était même pas en plus des scènes assez cool à lire, vous voyez, c'était juste des réflexions d'un type et c'était vraiment chiant. Vraiment chiant. Donc de toute façon cette série Covenant autant a été classée en young adult, autant Titan n'est plus en young adult du tout. C'est plus pour moi du new adult maintenant au vu de ce qui s'est passé dans le premier tome. Bref, du coup je me dis je vais essayer de lire le tome 2 et on verra si jamais je continue la série ou pas. Je pense que le tome 2 sera assez décisif par rapport à ça. Ensuite il y a la série The Atlas Six de Olivia Blake, j'aimerais beaucoup lire le tome 2, c'est dans ma pilière automnale donc normalement ça devrait être le cas. Et normalement le tome 3 doit sortir là en fin d'année ou il vient de sortir, je sais plus. Donc je pense que nous on l'aura en début d'année prochaine normalement. Comme ça je pourrais terminer la série dès que le tome 3 sortira en français. Il y a également la série Terre brisée de Victoria Aveyard. J'ai lu le premier tome que j'ai vraiment bien aimé. Donc j'aimerais bien lire le tome 2 pour être à jour dans cette série de fantasy aussi. Et une autre série où j'ai vu qu'il allait avoir un tome 2 qui va sortir là pour la fin d'année, c'est Belladonna de Adaline Grace. Normalement le tome 2 doit sortir cette année, donc j'aimerais bien lire le tome 2 également. Surtout que si ça sort encore en automne, c'est vraiment une ambiance parfaite pour les lectures automnales. Donc ça va clairement rejoindre ma pile à lire automnale dès que ça va sortir. Et j'ai plutôt bien aimé le premier tome, vraiment j'avais beaucoup aimé l'ambiance. Donc j'ai hâte de retrouver un petit peu cette série. Donc voilà, j'en ai terminé pour toutes les séries que j'aimerais bien terminer et les séries où j'aimerais bien être à jour avant la fin d'année 2023. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez remarqué d'autres sorties sur les sites, d'autres titres qui pourraient terminer les séries potentiellement. Dites-moi également si jamais vous essayez de terminer des séries avant la fin d'année aussi. Je sais que c'est quand même un petit goal quand même pour pas mal de lecteurs et de lectrices de pas faire traîner trop longtemps ces séries. C'est vrai que je trouve qu'en France on a un peu moins de temps d'attente entre les sorties de romans, enfin par rapport, surtout pour certaines maisons d'édition on va dire, il y a moins de temps d'attente entre la sortie des tomes et on a plus vite l'occasion de terminer les séries. Donc c'est chouette aussi parce qu'au moins si jamais on aime vraiment beaucoup une série on peut la terminer assez rapidement, donc ça je trouve ça vraiment trop bien. Voilà pour cette petite vidéo récap par rapport à mes séries, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très vite dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.